Louise Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Beaucoup d'infos ce matin, vous allez voir. Le retour d'une émission qui a marqué une génération, le changement de format d'une série très populaire, et du nouveau côté économie des médias aussi. Vivendi avance son OPA sur Lagardère, Monaco entre au capital de TV5 Monde. Les plateformes vont bien financer la création française et ce sera autour de 300 millions d'euros par an. Et puis, un des plus gros événements de télé de l'année, Miss France. Quel sommaire! Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1 et la série policière Rebecca qui finissait sa première saison. 3 350 000 téléspectateurs devant le premier épisode de la soirée. 15,2% de part d'audience. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. C'est dommage pour une fin de saison. D'habitude, ça augmente un petit peu. Deuxième, France 2, Élysée 2022 qui recevait Éric Zemmour. 2 840 000 téléspectateurs. Un très bon score pour l'émission. 15% de part d'audience. Et puis troisième, M6 avec le meilleur pâtissier qui s'est stabilisé depuis plusieurs semaines, 2 400 000 téléspectateurs, 13% de part d'audience. À noter le bon score de TMC, Étienne Carbonnier proposait le Prime Canap 2002, 1 120 000, oui, pas 2022, non. Ça c'était sur France 2. Succès pour l'émission, donc 1 120 000 téléspectateurs. Culture Média. Et on démarre ce journal des médias avec le retour d'une émission qui a marqué toute une génération. On y est, Star à domicile. Oui, elle était diffusée entre 2001 et 2004 sur TF1, l'émission où les artistes venaient surprendre leurs fans en débarquant chez eux. Plus de 20 ans après, la chaîne va la faire renaître d'après les informations du Parisien. Au moins une soirée spéciale est prévue avec des nouvelles surprises et puis la rediffusion des anciennes. Qui pour incarner le programme? En fait, il sera tout en images, pas de plateau prévu, mais une voix quand même, une narratrice, Flavie Flament, présentatrice de l'émission à l'époque. Ce sera au premier semestre 2022. Actualité télé toujours, la série de France 2 Candice Renoir change de format. Après la diffusion de la saison 10, la série telle qu'elle existe aujourd'hui va disparaître. Il n'y aura plus de saison de plusieurs épisodes, mais elle reviendra uniquement sous forme d'unitaire, des téléfilms d'1h30, toujours avec les mêmes acteurs, Cécile Bois, Raphaël Langlais. Information de Télé Loisirs. 2 films seront ainsi tournés en 2022, mais plus à 7. Et France Télé prépare un gros coup, un épisode très spécial, ce qu'on appelle un crossover avec une de ses autres séries, c'est-à-dire que dans un même épisode, les personnages de Candice Renoir croiseront la route de ceux d'Alex Hugo, 2 de ses séries les plus populaires. Grosse audience en perspective. Dans l'actualité économique, cette fois des médias, Vivendi avance son OPA sur le groupe Lagardère. Elle aura lieu dès février prochain au lieu de décembre 2022. Le groupe détenu par Vincent Bolloré l'a annoncé dans un communiqué hier. Vivendi va acquérir dans les prochains jours les parts détenues par Amber Capital dans le groupe Lagardère, auquel appartient notamment Europe 1, puis lancer d'ici février l'OPA sur le sol des actions Lagardère. Vivendi détiendra alors 45% du capital du groupe Lagardère. Cette action reste soumise au feu vert de plusieurs autorités, dont le CSA et la Commission européenne, en raison des problématiques de concentration dans les médias et dans le secteur de l'édition. Mais si l'opération peut être avancée, c'est parce que Vivendi indique qu'elle n'exercera pas le droit de vote lié aux actions d'Amber Capital tant que ce fameux feu vert des autorités ne sera pas donné. Actualité économique toujours, Monaco entre au capital de TV5 Monde. La principauté s'ajoute à la liste des États actionnaires, la France, le Canada, le Québec, la Suisse, la Fédération de Wallonie. Elle va contribuer au budget de TV5 Monde à hauteur d'un peu plus de 4 millions. Et ce sera l'occasion de créer aussi sa chaîne publique Monte Carlo Riviera TV, qui sera en partie diffusée sur TV5 Monde. Grosse visibilité dans le monde, 200 pays, plus de 400 millions de foyers. C'est un retour dans l'audiovisuel donc pour Monaco, qui autrefois possédait la chaîne TMC et la radio RMC, mais tout ça c'était il y a plus de 20 ans. Même si les noms continuent à être utilisés. Les plateformes de vidéo à la demande devront investir entre 250 et 300 millions d'euros par an en France dans la création française. Oui, ce chiffre, ça correspond à 20% de leur chiffre d'affaires en France. C'est le résultat d'un accord entre le CSA et Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV. Accord conclu pour 3 ans. En fait, c'est l'application directe d'un décret, le décret SMAD, publié en juin dernier au journal officiel. C'était au CSA d'en négocier les détails. Alors, le plus gros contributeur, selon le journal Le Monde, ce sera Netflix. 200 millions d'euros à lui tout seul. La plateforme prévoit, à elle toute seule, la plateforme prévoit donc 40 productions françaises par an, contre 27 cette année. C'est un chiffre déjà en augmentation. Vient ensuite Amazon Prime Video avec 40 millions d'euros durement négociés. Et pour Disney+ et Apple TV, les contributions sont bien plus basses en raison de leur petit chiffre d'affaires, parce que les 2 plateformes viennent d'arriver en France.
C'est l'un des plus gros événements télé de l'année, l'élection de Miss France qui aura lieu demain soir. Ce sera en direct du Zénith de Caen, mais on entend ce générique qu'on connaît maintenant. 29 Miss régionales, et ce sera sur TF1 aussi évidemment. 29 Miss régionales vont tenter de remporter la couronne de Miss France, tenter de succéder à Amandine Petit qui termine son année de règne avec un peu de nostalgie, mais qui m'a dit qu'elle n'était finalement pas mécontente quand même de céder sa place. J'ai vécu une année forte en émotions, forte en rencontres, forte en enrichissement, forte en déplacements, avec un planning toujours extrêmement chargé. Mais j'ai adoré cette année-là. Et en réalité, je suis ravie quand même de pouvoir céder cette place parce que c'est un rêve éveillé qu'on vit pendant une année et que si moi je ne cédais pas ma place, je n'aurais pas pu l'utiliser non plus et j'aurais pas pu l'avoir il y a un an. Donc oui, ravie de pouvoir, à un moment donné, pouvoir souffler et se dire demain la grasse matinée, elle m'appartient. Et après une édition l'an dernier qui a battu tous les records d'audience, TF1 mise cette fois sur un thème très populaire pour la soirée, les comédies musicales, avec des chorégraphies et défilés sur la musique de Chicago, Mamma Mia, West Side Story, La La Land, Mary Poppins, avec par exemple 30 claquettistes et des danses dans l'eau pour Singing in the Rain, et en guise de tableau d'ouverture. Le Roi Lion avec un groupe de gospel pour laisser la surprise aux téléspectateurs. On ne connaît pas beaucoup d'autres détails. On ne sait pas si Jean-Pierre Foucault portera une crinière, par exemple. Ça lui allait bien. Non, plus sérieusement, c'est lui qui présentera cette année encore la cérémonie aux côtés de Sylvie Tellier. Jean-Pierre Foucault qui se fait rare à la télévision. Donc on lui a demandé s'il avait un petit secret de préparation pour cette grande soirée. Dès l'élection, j'entame ma préparation pour l'année d'après. Oui. Donc on ne peut pas arriver comme ça, les mains dans les poches à l'élection de Miss France. Non. En réalité, c'est une émission de divertissement, mais qu'il faut prendre véritablement au sérieux, parce que c'est un des seuls, ou le seul grand show de la télévision de plus de 3 heures entièrement en direct. Rien n'est enregistré. Et c'est vrai que ça demande, en tout cas, peut-être pas une préparation, mais une concentration des plus intenses. Et comme à chaque fois, la cérémonie a connu son lot de polémiques. Cette année, c'est Oser le féminisme qui a dénoncé le sexisme du concours et qui a poussé la production à salarier les 29 jeunes femmes qui vont concourir au titre de Miss France. C'est une première dans l'histoire de la cérémonie. Sylvie Tellier n'a pas souhaité réagir directement à cette annonce, mais elle a quand même tenu à défendre une nouvelle fois le concours. Moi, je crois que le succès de l'émission montre lui-même, en fait, et répond lui-même aux polémiques. L'an dernier, on a eu des records d'audience. Les gens aiment Miss France. Les gens aiment Miss France dans ce que ça représente. Ça renvoie à des notions de territoire. On aime la France. On aime l'idée qu'une jeune femme, qui peut être notre voisine, notre cousine, notre sœur, se présente à une élection qui peut changer sa vie. Miss France, c'est un accélérateur de vie, c'est une baguette magique. Tout le monde ne peut pas participer à Miss France, c'est vrai. Il y a des conditions d'inscription. En revanche, tout le monde peut regarder et peut vivre ce rêve au travers des candidates. Et c'est ce qui fait certainement que l'élection est un tel succès. Sylvie Tellier, en quelque sorte, la boss des Miss France. Tout à fait. Je vous dirai lundi matin, d'ailleurs, si l'élection a été un succès cette année encore. Elle a lieu en direct demain soir à 21h05 sur TF1. Et oui, lundi matin pour les audiences avec Louise Bernard. Et pour terminer, Louise, Twitter a dévoilé son palmarès des mots-clés les plus utilisés sur le réseau social en cette année 2021. Oui, fin d'année oblige, les classements tombent les uns après les autres. Alors quels ont été les 3 sujets les plus commentés cette année sur Twitter? Pas de grosse surprise. Covid-19, passe sanitaire, Macron. Emmanuel Macron qui d'ailleurs est la personnalité la plus mentionnée cette année en France, devant le groupe coréen de K-pop BTS et le footballeur Lionel Messi. Et puis côté émission télé, puisque c'est notre sujet, c'est Koh-Lanta qui arrive en tête des émissions les plus commentées, devant Touche pas à mon poste et The Voice, suivi de près par l'Eurovision et Danse avec les stars. Et 2021 n'est pas terminé, l'élection de Miss France. Demain, peut-être, elle fera partie des plus commentées finalement de l'année. On verra ça. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À lundi, Louise, pour un nouveau journal des médias et les audiences des Miss France. Évidemment. Bon week-end.